Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, cette série de vidéos dédiée à l'exploration des conflits modernes en Afrique. Aujourd'hui, nous commençons la série de vidéos qui vous plongeront au cœur des événements qui ont marqué le continent africain depuis les années 50. Et pour notre première vidéo, nous allons explorer un épisode très important de l'histoire coloniale africaine, l'état d'urgence au Kenya, également connu sous le nom de l'insurrection Mau Mau, qui s'est déroulée entre 1952 et 1960. Et ce conflit il a joué un rôle déterminant dans le processus de décolonisation en Afrique de l'Est. Et pour comprendre l'état d'urgence au Kenya, il est essentiel de replacer le conflit dans son contexte historique. Le Kenya, comme de nombreux autres pays africains, était sous domination coloniale britannique depuis la fin du 19e siècle. Et les Britanniques avaient établi une administration coloniale basée sur l'exploitation économique, en particulier à travers l'agriculture de plantation, qui nécessitait l'expropriation des terres indigènes. Les Kikuyu, l'un des principaux groupes ethniques au Kenya, ont été les plus touchés par cette expropriation. Ils ont perdu une grande partie de leurs terres fertiles au profit des colons européens, les forçant à devenir des travailleurs agricoles sous-payés sur leurs propres terres ancestrales ou à immigrer vers les villes en quête d'emplois précaires. Et cette situation, il a engendré un profond ressentiment au sein de la communauté Kikuyu, alimenté par les inégalités croissantes et l'absence de droits politiques pour les Africains. Le ressentiment a évolué en une résistance organisée au début des années 50 et le mouvement Mau Mau, principalement composé de Kikuyus, mais aussi de membres d'autres groupes ethniques, a émergé comme une force de résistance contre la domination coloniale. Les Mau Mau étaient déterminés à récupérer leurs terres et à obtenir l'indépendance du Kenya. Et ce mouvement était radical, utilisant des serments d'initiation secrets et prenant une résistance violente pour atteindre ses objectifs. Bien que les Mau Mau soient souvent perçus comme un mouvement unifié, ils étaient en réalité composés de diverses factions ayant des objectifs et des méthodes légèrement différentes. Alors, en 1952, les tensions atteignent un point de rupture. Les Britanniques, effrayés par l'ampleur croissante du mouvement Mau Mau et les attaques violentes contre les colons et les Africains collaborateurs, déclarent l'état d'urgence le 20 octobre 1952. Et cette décision marque le début d'une répression brutale et systématique visant à éradiquer le mouvement Mau Mau. Le gouverneur britannique du Kenya, Sir Evelyn Baring, est chargé de superviser cette opération. La déclaration de l'état d'urgence donne aux autorités coloniales des pouvoirs étendus pour arrêter, détenir et exécuter les suspects sans jugement. Et en réponse, les Mau Mau intensifient les attaques, ciblant non seulement les colons blancs, mais aussi les Africains perçus comme des traîtres. Les Mau Mau ont utilisé des tactiques de guérilla, opérant principalement depuis les forêts et les montagnes, où ils pouvaient échapper aux forces coloniales. Alors, la réaction britannique au mouvement Mau Mau fut d'une brutalité sans précédent. Les autorités coloniales ont mis en place une campagne de répression massive, mobilisant des milliers de soldats britanniques et de policiers locaux. Et des camps de détention furent créés pour interner les personnes soupçonnées d'être des sympathisants Mau Mau. On estime que jusqu'à 1,5 million de Kikuyus ont été déplacés et internés dans ces camps, où les conditions de vie étaient souvent insupportables. Et des rapports ultérieurs ont révélé l'utilisation systématique de la torture, des exécutions sommaires et des violences sexuelles dans ces camps. En parallèle, les Britanniques ont mené une guerre psychologique pour discréditer le mouvement Mau Mau. Les médias coloniaux ont dépeint les Mau Mau comme les barbares primitifs, renforçant ainsi l'idée que le mouvement était une menace non seulement pour les colons, mais aussi pour la civilisation occidentale en Afrique. Et cette propagande visait à justifier la répression sévère aux yeux de l'opinion publique britannique et internationale. Et malgré la violence de la répression, les Mau Mau ont continué à résister pendant plusieurs années. Leur tactique de guérilla, bien qu'efficace par moment,
n'ont pas réussi à renverser la domination coloniale. Le manque de soutien armé extérieur et la division interne au sein du mouvement ont également affaibli leur capacité à mener une guerre prolongée contre les Britanniques. L'état d'urgence et la répression qui s'en est suivie ont eu des conséquences profondes et durables sur toute la société kenyane. Pour les Kikuyus en particulier, l'insurrection Mau a été un moment de rupture marquant un changement radical dans leur rapport au pouvoir colonial. Et beaucoup de Kikuyus ont été traumatisés par la violence des camps de détention et les tensions ethniques exacerbées par le conflit ont continué à influencer la politique kenyane bien après l'indépendance. Et le conflit a également eu un impact significatif sur l'économie du Kenya. La guerre a dévasté les terres agricoles, perturbé les réseaux de transport et réduit la main-d'œuvre disponible. Et paradoxalement, la répression coloniale a également contribué à renforcer un petit peu la cohésion nationale au sein de la population kenyane et les injustices subies par les Mau Mau ont alimenté un sentiment de solidarité entre les différentes communautés africaines, ce qui a finalement accéléré le mouvement pour l'indépendance. Alors, malgré la défaite militaire des Mau Mau, leur résistance a eu un impact politique majeur. Le coût humain et financier de la répression, ainsi que la pression croissante de la communauté internationale, ont convaincu le gouvernement britannique qu'il ne pouvait pas maintenir indéfiniment son emprise sur le Kenya. Et à la fin des années 50, il était clair que la décolonisation était inévitable. En 1959, les Britanniques commencent à préparer la transition vers l'indépendance. Des réformes politiques sont mises en place pour élargir la participation des Africains au gouvernement. Et en 1960, la première conférence constitutionnelle de Lancaster House se tient à Londres pour discuter de l'avenir politique du Kenya. Jomo Kenyatta, qui avait été emprisonné pendant l'état d'urgence pour son rôle présumé dans le mouvement Mama, a été libéré en 1961 et a joué un rôle central dans ces négociations. En décembre 1963, le Kenya obtient enfin son indépendance avec Jomo Kenyatta comme Premier ministre puis président. Et l'indépendance marque la fin de cette domination coloniale, mais les cicatrices laissées par l'état d'urgence et la répression des Mamas restent présentes dans la mémoire collective du pays. Le gouvernement de Kenyatta a tenté de minimiser le rôle des Mamas dans la lutte pour l'indépendance, craignant que leur reconnaissance n'encourage d'autres formes de résistance violente. Cependant, avec le temps, la reconnaissance du sacrifice des Mamas a progressivement été rétablie, notamment par la réhabilitation de leurs anciens combattants. L'état d'urgence au Kenya a laissé des séquelles profondes sur la société kenyane et a eu des répercussions sur la manière dont le Kenya a évolué après l'indépendance. Le conflit a exacerbé les divisions ethniques et a contribué à une méfiance durable entre certaines communautés. Les Kikuyus, qui ont souffert de manière disproportionnée pendant la répression, ont acquis une position dominante dans la politique post-indépendance, créant des tensions avec d'autres groupes ethniques qui se sont sentis marginalisés. Le processus de réconciliation nationale a été lent et complexe, et ce n'est qu'en 2003, sous la présidence de Mwai Kibaki, que le gouvernement kenyan a officiellement reconnu les exactions commises pendant l'état d'urgence et a accordé une compensation symbolique aux anciens combattants Mau. En 2013, le gouvernement britannique a présenté ses excuses pour les abus commis euh, pendant la répression, marquant un tournant important dans la reconnaissance de l'histoire coloniale. Sur le plan international, l'état d'urgence au Kenya a été un exemple frappant des limites de la domination coloniale face au mouvement de libération nationale en Afrique. Le conflit a démontré que la répression brutale pouvait retarder, mais non empêcher la marche inévitable vers l'indépendance. Et il a également illustré les coûts moraux et économiques de la répression, contribuant à un changement progressif dans la politique britannique en Afrique. Euh, L'insurrection Mau Mau et l'état d'urgence, en fin de compte, qui en ont découlé, sont des épisodes marquants
marquant de l'histoire du Kenya et de la décolonisation africaine. Et ce conflit, bien que vraiment brutal et dévastateur, a joué un rôle très important dans la fin de la domination coloniale britannique au Kenya et a révélé les contradictions, les injustices du système colonial, tout en montrant la détermination des peuples africains à revendiquer leur liberté et leur souveraineté. Alors que nous continuons cette série sur les conflits modernes en Afrique, il est essentiel de se rappeler que ces événements historiques ont façonné non seulement les nations où ils se sont déroulés, mais aussi le continent tout entier. Et les luttes pour l'indépendance, bien que douloureuses, ont jeté les bases des États africains modernes et ont influencé un petit peu les dynamiques politiques et sociales. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de notre série sur les conflits en Afrique moderne. Nous espérons que vous avez trouvé cette exploration de l'état d'urgence au Kenya instructive et éclairante.